Bonjour à tous, c'est Léonard, bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec un titre un peu choc, faut le dire, ce qui me dégoûte avec le marché du make money. Le but de cette vidéo, attention, je tiens à être très clair avec vous, c'est absolument pas de critiquer tous les autres créateurs de contenu justement sur le marché du make money français. Donc si tu sais pas ce que c'est le marché du make money, c'est en gros le fait de faire des vidéos pour apprendre aux gens à faire de l'argent. Le but de cette vidéo, c'est plutôt de vous donner un petit peu mon avis personnel et de vous délivrer peut-être une vision qui pourrait vous aider à avoir plus de résultats. Faut bien comprendre qu'aujourd'hui, on le voit, ce qui fonctionne, ce qui marche sur ce marché, c'est plus du tout les conseils, c'est plus du tout les méthodes, les business models, les choses un petit peu techniques, mais c'est vraiment le divertissement, le style de vie, le lifestyle, l'inspiration, la motivation. Aujourd'hui, on le voit, 99% aujourd'hui des créateurs de contenu qui fonctionnent dans cette niche, ils sont pas là pour t'apprendre des choses, ils sont là pour t'inspirer, te motiver, même parfois te frustrer avec leurs paroles, te montrer tout le style de vie que permet d'accéder à un business. Et le problème de ça, c'est que oui, ça va te motiver. Oui, ça peut peut-être te projeter, t'aider un petit peu mentalement à te sentir bien, tu vois, parce que tu te dis, regarde, je vis par procuration quelque part la vie que je désire. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, dans ta vie, ça ne te fait pas avancer en fait. Ça te donne l'impression que tu avances, mais tu n'avances pas pour de vrai. Ton parcours d'entrepreneur, il commence quand toi-même tu te manges des échecs. Il commence quand toi-même tu essayes. Il commence quand toi-même tu lances un produit et que finalement il n'y a personne qui l'achète et hop, là, il faut trouver des solutions pour aller chercher plus de clients, pour réussir à les convertir, pour réussir à proposer ce produit à plus de gens. Tu vois ce que je veux dire? Il commence quand tu es sur le terrain. Et je trouve que c'est une notion essentielle qu'on a vraiment perdue. La plupart des gens pensent qu'aujourd'hui, faire du business, ça se résume à profiter du lifestyle business. Sauf que la réalité, moi je vais te la donner, et ça très peu d'infopreneurs te le diront, tout ce style de vie business, c'est vrai qu'il est là, mais il est là qu'une infime partie de la journée d'un entrepreneur en fait. La réalité, c'est qu'un entrepreneur, sa fonction primaire de base, c'est de bosser. C'est de bosser. Tous les entrepreneurs honnêtes te le diront, 90% du temps, on le passe à travailler. Et je te rassure, on ne fait pas semblant en fait. À un moment, l'oseille, on va le chercher quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et on fait que travailler tout le temps et on dort pas et on règle des problèmes encore et encore. Si tu veux, notre boulot, c'est pas d'aller se promener sur la marina à Dubaï ou de partir faire des vlogs aux Philippines, pas du tout. Ça, c'est le kiff en fait. C'est ok, on travaille 90% du temps pour 10% où là, c'est vraiment du kiff à l'extrême. Et on n'a pas besoin de regarder nos comptes en banque pour profiter. Mais avant ça, putain, qu'est-ce qu'on travaille quoi? Qu'est-ce qu'on travaille? Et aujourd'hui, c'est un peu ça qui me dégoûte dans ce marché du make money, c'est qu'on fait passer le business en ligne devant les gens, on les prend pour des cons, quoi. On leur dit, voilà, c'est ça le business en ligne. C'est profiter, c'est dépenser de l'argent, c'est pouvoir faire des expériences de fou, alors que c'est pas la réalité. Enfin, du moins, c'est pas ma réalité en tant qu'entrepreneur. Je me lève à 6h30 chaque matin depuis 5 ans, je me couche vers 22h, je prends peut-être 1 heure pour manger le midi et le soir, et je vais peut-être 1 heure à la salle tous les 2 semaines, mais sinon le reste du temps, putain, je suis en train de bosser, quoi. Et tout le temps. Et je comprends que ces créateurs de contenu, ils font ça, ils te montrent justement les 10%, parce que sinon, s'ils te montraient les 90%, ce serait pas vendeur. Parce que sinon, s'ils te montraient les 90%, il y aurait plein de gens aujourd'hui qui se lanceraient même pas dans l'entrepreneuriat. Mais à un moment, moi j'ai toujours été franc là-dessus, je pense que l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour tout le monde. Et aujourd'hui, ce que tu veux, c'est avoir une vie confortable, avec un certain équilibre, tout ça, malheureusement, c'est pas dans l'entrepreneuriat qu'il faut te lancer. En revanche, si aujourd'hui ton but c'est d'avoir une belle vie avec un style de vie qui te plaît, sur lequel justement tu regardes pas les dépenses, mais par contre que tu es prêt justement à travailler, à sacrifier pour arriver dans cette position-là, oui, effectivement, là, l'entrepreneuriat, c'est intéressant. Mais tu peux pas avoir la rose sans les épines. Un moment, le boulot, tu vas devoir le faire et il y a plein d'étapes par lesquelles tu vas devoir passer qui vont être stressantes, qui vont te faire peur, qui vont même parfois te faire vomir, tu vois. Non, mais j'en sais quelque chose. Mais derrière, faudra quand même les faire, en fait. Et malgré tous ces obstacles, malgré tous ces trucs qui, justement, pour être rebutés dans un premier temps, en fait, ça fait juste partie du jeu. On parle d'essayer d'atteindre un style de vie
vie qui est même pas vécue par 0,1% de la population française. Forcément, tu es obligé de passer par des choses que la plupart des gens, 99,9% des gens, n'auront jamais, ne voudront jamais surpasser en fait. Et encore, je suis même pas allé dans les détails, mais je vais le faire dans un instant. Regarde, là je te parle de ça, de ma réalité qui est tout le temps bossée, mais le pire, c'était avant. Le pire, c'est quand justement j'avais pas ces 10% de lifestyle parce que mes business ils fonctionnaient pas, parce que c'était que le début. Et donc là, j'étais à 100% en train de travailler. Le pire, c'est que vu que j'avais pas de compétences, que j'étais toujours en train d'apprendre, ben si tu veux, j'avais pas de résultats. Donc tu as envie de t'arracher les cheveux. Et en plus, déjà tu fais que bosser, t'as pas de résultats. Mais en plus, vu que t'as pas de résultats, tu peux même pas aller profiter. Tes sas de décompression, tu en as pas. Et ça, c'est vraiment horrible parce qu'en fait, tu es sans arrêt frustré, quoi. Et cette période-là, c'est la pire du monde. Et pour moi, c'est vraiment celle qui permet de filtrer, tu vois, entre les vrais entrepreneurs où tu sais que là, ils ont quelque chose dans les tripes et ceux qui, au contraire, bah voilà, sont juste là pour jouer, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et qui, bon, bah finalement, quitteront l'entrepreneuriat 3, 4, 5 mois après s'être lancés. D'accord? Mais voilà, il y a aussi cette partie-là où tu te lances et tu es plein de doutes et tu as dit à tout le monde que tu vas faire un super business et qu'il n'y a personne qui croit en toi et que en fait, toi, dans ta tête, ton seul but, c'est d'y arriver, mais qu'il n'y a rien qui prend, y a rien qui prend alors que tu mets de l'énergie chaque jour dans le truc. Tu vois ce que je veux dire? Bon, bah, il y a aussi cette réalité-là, quoi. Donc voilà, si toi aussi, t'en as marre un petit peu de tout ce bullshit, toutes ces émotions et que en fait, bah, finalement, ça fait plusieurs mois, plusieurs années que tu t'intéresses à l'entrepreneuriat, que tu n'as aucun résultat concret, hein, c'est vraiment ça le meilleur indicateur de savoir si oui ou non aujourd'hui tu perds ton temps, que ce soit sur YouTube ou dans ton chemin entrepreneurial, c'est que tu n'as pas de résultat. Bah, je t'invite à te concentrer sur quelque chose de plus petit qui s'appelle le closing, donc la vente par téléphone, où tu vas venir toucher directement des commissions grâce à tes ventes. Si tu veux en savoir plus, je t'invite à cliquer sur le lien juste en dessous. Je te dis à tout de suite de l'autre côté.